Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Désolée, j'ai pas pu finir la vidéo des flammes jumelles, mais je vais commencer avec les Verseaux et les Poissons pour avancer, ok? Donc là, on va faire la vidéo d'avril. Bienvenue sur mon channel. Quoi d'autre? J'ai encore oublié. Bienvenue sur mon channel. N'oubliez pas que je suis bilingue et je vais faire de mon mieux pour parler français. Si la vidéo peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire, si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, d'accord? Ensuite, quoi d'autre? Oh, yeah, la suite de cette vidéo sera sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Et si vous voulez avoir une lecture personnelle, une consultation personnelle sur votre propre situation, n'hésitez pas à me contacter sur rosilinoir@gmail.com. Ce sera écrit juste en bas de la vidéo et dans les commentaires. Et je vais vous appeler au téléphone et puis ensuite je vais vous faire votre consultation privée, d'accord? Donc, voyons voir ce qui se passe pour les Verseaux pour le mois d'avril 2019. Hi angels, please give me a reading for my Aquarius. Hi angels, please give me a reading for the Aquarius. Month of April 2019. Les Verseaux, certains d'entre vous, vous êtes ici dans une situation, un peu complexe, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire à une personne en qui vous n'avez pas du tout confiance. C'est peut-être une personne en qui vous aviez confiance dans le début de votre relation, mais ensuite, plus le temps avançait, plus vous n'avez pas confiance en cette personne, vous trouvez que cette personne est un menteur. Vous trouvez que cette personne est une personne qui vous déçoit ou qui vous a toujours déçu et que peu importe ce que la personne va toujours venir vous dire, la personne sera toujours un menteur, d'accord? Puis certaines parties d'entre vous, vous avez même réellement confiance au fait que vous ne voulez plus être avec cette personne-là, que cette personne-là vous a trahi et que bon, si c'est une personne qui est votre ex, du genre, un ex reste un ex. Ne pense pas que tu vas passer de ex à new. Je voulais faire une rime, mais ça n'a pas marché. Ne pense pas que tu vas passer de ex à mon nouveau copain, mon nouvel amour. Non. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes le genre de personne du genre, une fois que tu es mon ex, tu restes mon ex. Ou bien tu es dans la friend zone, ou tu restes juste un ami. D'accord? Donc, pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire à ce genre de personnes-là. Vous considérez peut-être la personne comme un ami, vous n'avez pas de problème à continuer à être amiable avec la personne, mais c'est juste que vous savez que vous ne voulez pas être avec la personne, d'accord? Puis une autre partie d'entre vous, cette personne-là a sûrement un enfant ou des enfants, ou bien cette personne-là a eu un enfant avec quelqu'un d'autre, quelqu'un en qui il avait confiance, ou bien cette personne-là a eu un enfant avec un ex. Peut-être que quand vous vous êtes séparé de cette personne-là s'est mis en relation avec une autre personne, donc ensuite ils ont eu un enfant, et puis bon, dans les trucs machin, il y a un enfant qui est sorti dans la situation, d'accord? C'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas, ou bien c'est quelque chose que lorsque vous allez savoir, vous n'allez vraiment pas être content, vous n'allez pas, du genre vous allez dire, wow, Amine, je sais que tu es mon ex, quoi, mais j'aurais jamais cru que derrière mon dos, tu allais avoir un enfant avec une autre personne. Surtout si la relation que vous aviez avec cette personne-là était une relation plutôt sincère, une relation plutôt... il y a une relation sincère, il y avait vraiment les sentiments, il y avait everything. Mais votre ex vous a menti, sauf pour vous, genre c'est terminé, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez cet ex-là qui a envie de revenir dans votre vie. Vous avez ici quelqu'un qui risque de vous dire qu'il a envie de vous voir, ou bien qu'il a envie de voyager pour venir vous voir, ou bien si ça vous intéresserait peut-être de voyager pour venir le voir, quelque chose comme ça. Mais c'est une situation qui ne vous intéresse pas du tout, parce que pour vous, non, j'ai pas envie de te voir, on peut rester amis. Encore même si tu as un enfant avec une autre femme, si tu
excusez-moi. Si tu as un enfant avec une autre femme et tout, pourquoi tu veux que genre moi je vienne te voir? Pourquoi tu veux qu'on passe le temps ensemble? Je ne veux pas de baby mama drama. D'accord? J'ai pas envie d'être dans une scène dramatique avec la mère de l'enfant qui va venir dire que oh non, tu es comme ci, tu es comme ça, tu es avec les baby mama drama, je suis pas dedans. D'accord? So, vous allez commencer à dire, la personne va peut-être essayer de vous dire que non, je veux que toi et moi on se réconcilie, je veux que toi et moi on soit ensemble. Et vous allez dire à la personne, non, je veux pas être avec toi, on peut rester amis, mais la relation est finie, c'est fini, d'accord? Donc vous êtes dans une situation comme ça, ok? Voilà, voici, je peux avoir un peu plus de détails. Hi, angels, please give me more information on this reading, please, thank you. N'oubliez pas que si la lecture ne résonne pas avec vous, ça veut dire que ce n'est pas un message pour vous. Ne me fatiguez pas dans les commentaires. So, voilà, si je peux avoir un peu plus de détails. Hi, I just remember this reading, please, thank you. Damn. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici quelqu'un qui vous observe sur les réseaux sociaux. Vous avez ici quelqu'un aussi qui cherche à savoir si vous êtes en relation avec une personne ou bien si vous êtes, si vous êtes célibataire ou bien si vous êtes en couple, d'accord? On a quelqu'un ici peut-être qui pensait que vous étiez en couple, mais qui peut-être en regardant votre Facebook, Instagram, les trucs comme ça, la personne se rend compte que vous êtes célibataire. Donc vous avez quelqu'un qui a envie de se réconcilier avec vous, quelqu'un qui a envie de revenir vers vous pour vous dire que voilà, je veux que toi et moi on essaye encore, je veux que toi et moi on essaye de voir si on peut se remettre ensemble, les trucs comme ça. Mais vous ne voulez pas faire, vous êtes du genre, non, je ne veux pas me mettre avec toi. Je ne sais pas c'est quoi tu cherches, mais je ne veux pas me mettre avec toi. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être que vous essayez d'être ami avec la personne et puis la personne même refuse d'être votre ami parce qu'il essaye de garder une certaine distance de vous afin de pouvoir toujours être aussi attirant à vos yeux qu'avant, d'accord? Donc c'est une situation ici qui est un peu complexe pour vous. Vous avez ici quelqu'un qui a envie de venir vous dire tout ce que vous avez envie d'entendre, qui a envie de vous parler de mariage, de célébration, de fête, de voyage, tout ce qui est bon, tout ce qui est bon à entendre, d'accord? On a quelqu'un ici même qui a envie peut-être, si ce n'est pas vous aider financièrement, c'est peut-être vous offrir un billet pour voyager. En tout cas, il y a des trucs comme ça qui se passent. Vous avez ici une personne qui n'arrive même pas à dormir parce que la personne est réellement amoureuse de vous, mais c'est vous qui êtes amoureuse de la personne. Et la personne, il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à dormir. Il y a quelqu'un ici qui a l'impression que voilà... vous êtes la seule et unique personne qui l'aime, qu'il n'aurait jamais dû vous laisser pour une autre personne, qu'il n'aurait jamais dû vous laisser et puis aller avoir un enfant avec une autre personne. Donc vous avez cette personne-là qui a envie de revenir dans votre vie et puis réarranger les choses, mais vous ne voulez pas. Et donc la personne est en train de devenir paranoïaque. D'accord? La personne devient paranoïaque, c'est français, non? Paranoïaque et tout, la personne ne sait pas trop quoi dire. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Scorpion, Poisson. Ok, c'est tout, hein. Quelqu'un qui est Cancer, Scorpion et Poisson. Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, on va essayer de rentrer dans un peu plus de détails pour comprendre quels sont les plans de cette personne. Qu'est-ce que la personne va essayer de faire pour revenir dans votre vie. Comment la personne peut-être va essayer de vous amadouer. Est-ce que si la personne revient, est-ce que la personne sera sincère ou est-ce que la personne sera toujours un menteur, d'accord? Je vais utiliser ces cartes-ci. Donc, on se voit sur Vimeo pour la suite. Et si vous voulez une lecture personnelle ou privée, n'hésitez pas à me contacter. Bisous et bye bye.